Bonjour les amis, alors en ce moment je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire comme vous pouvez le constater et aujourd'hui on va faire la visite de nos nouveaux locaux. Mais en ce moment je suis déjà là où on était avant. Pour ceux qui ont déjà eu à venir ici, vous reconnaissez bien cette entrée. On était ici, on était dans comme un petit garage. On commence toujours par les garages à MC Group, toujours par les garages. Donc c'était en fait un petit studio qui faisait office de bureau, qui faisait office également de notre lieu de stockage de marchandises. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en plein dans le e-commerce, dans les stocks ici. Donc aujourd'hui, on va aller du côté de Angré, 9e tranche, où je vais vous montrer nos nouveaux locaux, d'accord? Donc venez, vous allez voir, on va y aller. Donc les amis, nous sommes en chemin pour aller dans le nouveau local. C'est juste génial, c'est juste extraordinaire. Et pendant que nous sommes en train d'arriver, je vais prendre un peu de temps pour échanger avec vous, pour vous expliquer l'état d'esprit dans lequel je fais cet investissement, l'état d'esprit où je fais ceci. Premièrement, parce que nous avons commencé au Cameroun, comme vous avez tous vu. Le Cameroun, c'était notre premier point de chute après être venu du Canada, bloqué par Covid. Ça, c'est une autre histoire que je prendrai la peine de raconter. Donc, au Cameroun, lorsqu'on a lancé, je pense que l'un des pays qui voulait même que nous puissions lancer avant le Cameroun, c'était la Côte d'Ivoire. La demande était extrêmement grande en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens réclamaient, beaucoup de gens venaient nous dire « Matt, Karine, venez en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à tout payer ». J'ai même eu des propositions de ce genre, des gens qui m'ont dit « J'ai l'espace. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir avec l'équipe. C'est tout. Je te donne l'espace. Je veux que les Ivoiriens profitent de ce qui se passe dans le digital aujourd'hui. Je veux que les Ivoiriens aient la connaissance pour se positionner dans le marché international aujourd'hui. » Mais nous avons d'abord commencé au Cameroun parce que c'est le pays que nous maîtrisons quand même. On a commencé au Cameroun, on a vu comment ça se passait. Ensuite, on est allé au Gabon. On a commencé aussi au Gabon, ça se passe vraiment super bien au Gabon. Et là, nous sommes en train de venir en Côte d'Ivoire. Alors, le chemin n'a pas été facile, ça c'est sûr. Le chemin n'a pas été facile. On a eu beaucoup de surprises désagréables qui sont arrivées sur le chemin. On a eu beaucoup de changements également qui se sont opérés pendant le parcours. Mais vous savez, quand tu es visionnaire, tu dois être ferme, d'accord? Quand tu es visionnaire, tu dois savoir avancer. Quand tu sais que ton combat, c'est un combat panafricaniste, c'est un combat pour l'éveil de l'Afrique, tu dois être ferme et persévérer et avancer. Moi, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en Angleterre. Quand tu arrives dans ces pays, vous savez, la couleur noire, c'est une couleur de l'Afrique. Ça veut dire quoi? On ne te regarde plus en tant que Camerounais, Ivoirien, Ghanéen, Sénégalais, machin. On ne regarde plus ça. On dit frère africain. Et je veux que vous compreniez ça. On dit frère africain. Quand tu te retrouves devant une situation, tu regardes à ton frère. À partir du moment où vous parlez une langue, et que vous vous comprenez, même si vous ne parlez pas la même langue, parce que par exemple, quand tu arrives dans certains pays, vous n'allez pas parler la même langue, mais même le langage de signes, c'est largement suffisant pour que tu fasses confiance à l'autre, pour que vous puissiez vous battre ensemble, pour que vous puissiez réussir ensemble. C'est avec cette motivation que je suis venue faire mes investissements en Afrique, que je suis venue parce que dans le Conseil des Nations, quand on parle, je prends un simple exemple de community management, la grosse part du gâteau est partagée par les Asiatiques. C'est les Asiatiques qui viennent sur les plateformes comme Upwork, les plateformes comme Fiverr, 5euros.com, gagner tous les clients. C'est eux. C'est eux. Mais moi, quand je vais sur ces plateformes pour chercher les ressources, je me demande toujours comment est-ce que les Africains n'ont pas pu se positionner. Comment est-ce que les Africains n'ont pas pu aussi proposer les simples services d'animer une page Facebook, de monter une vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, il y a l'ignorance. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils pensent que Facebook, c'est seulement pour suivre les buzz. C'est seulement pour suivre les vidéos du n'importe quoi. Alors que c'est une plateforme où les gens gagnent de l'argent. Ils ne connaissent pas. Deuxième des choses, ils ne sont pas formés au standard international. Il y a plusieurs personnes ici d'ailleurs qui disent qu'ils sont community managers. Mais il suffit que tu leur donnes une petite page, ils ne savent même pas gérer la page. Ils ne savent pas attirer les clients. Ils ne savent pas booster la visibilité de cette page-là. Donc il faut les former.
Il faut leur montrer comment les choses se passent. Et moi, j'ai choisi de faire ce combat. Personne ne viendra m'empêcher de faire ce combat pour l'Afrique. D'accord? J'ai fait le travail que j'ai fait au Cameroun. Aujourd'hui, quand tu arrives au Cameroun et que tu as besoin d'un community manager, la première école à laquelle tu penses, c'est MC International Business Academy. Aujourd'hui, au Cameroun, mais on voit, on voit les gens se lever, on voit les jeunes se lever. Je ne peux pas compter le nombre de parents qui sont venus me dire merci dans mon bureau avec des cadeaux parce que leurs enfants à la maison, après l'université, ne savaient pas quoi faire. Et aujourd'hui, ces enfants gagnent sauvagement de l'argent avec leur ordinateur et leur connexion Internet. Et ils gagnent dignement leur argent. Ce n'est pas les conneries que nous entendons n'importe où. Vous comprenez? Donc, si je peux faire la même chose dans les autres pays, avec la grâce de Dieu, la force que Dieu me donne, pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis? Le combat, c'est le combat de l'Afrique. Ce n'est pas le combat d'une personne, ce n'est pas le combat d'un pays. C'est le combat de l'Afrique tout entière. Et aussi longtemps que nous ne serons pas unis, on ne va pas s'en sortir. Donc je vais vous montrer parce que là nous sommes arrivés. Vous allez voir le local, le deuxième local que nous avons ici. Donc c'est un peu le coin, c'est un quartier résidentiel. Donc nous avons pris ce bâtiment. Je vais vous montrer. Je vais sortir, je vais vous montrer tout ça. Donc, alors, nous sommes arrivés et voilà le bâtiment. Comme je vous ai dit, c'est dans un coin résidentiel. Donc, c'est une route secondaire, c'est sûr. On a la route principale qui est juste là. Et c'est une route qui circule, c'est bien desservi, c'est chic, c'est bien, c'est OK. Donc, pour l'instant, on doit s'imposer. On a les voisins qui viennent tout le temps mettre leur véhicule ici. Alors, nous allons rentrer. Je vous souhaite déjà la bienvenue à la MC International Business Academy Côte d'Ivoire. Nous sommes encore en travaux parce que, voilà, je viens d'arriver. Nous sommes encore en travaux. On va prendre le temps de décorer, de faire tout ce qu'il faut. L'inauguration, c'est le 1er juin, comme je vous ai dit. Vous êtes tous invités, d'accord? Le lien Google Docs sera là. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous êtes invités. On va rentrer et découvrir à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est l'entrée, comme j'ai dit. On a un grand espace qui sera pour les étudiants. Voilà l'espace. Ce grand espace, c'est un espace vert. Je vais l'aménager à ma façon. C'est un espace vert pour les étudiants où ils pourront venir se recréer, ils pourront venir profiter de la connexion Internet puisqu'on a mis la fibre optique ici. Ici, ce sera un espace vert, comme je vous ai dit. N'oubliez pas que nous sommes l'école des métiers du digital. Notre but, c'est de créer un espace de telle sorte qu'ils puissent se déployer, ils puissent être connectés régulièrement. Et l'outil principal, c'est la connexion Internet. Donc, on aura tout cet espace. Regardez comment il est assez grand. Tout cet espace-ci sera pour les étudiants, pour se recréer, pour passer du temps, travailler tranquillement, le lundi au vendredi. Ensuite, donc, ici, c'est une autre pièce que nous allons savoir comment aménager ça, mais généralement, quand les gens vont passer, ce sera par ici qu'ils vont commencer. Comme je vous ai dit, nous sommes encore en travaux, mais je vous montre quand même. Donc, là, c'est une salle de formation. Vous voyez, elle est bien grande, elle est bien aérée. Salle de formation climatisée. On a déjà mis les climatiseurs. On a des très belles lumières qui sont là, ça veut dire que l'éclairage sera vraiment chic ici. On a beaucoup investi à ce niveau-là, les amis, beaucoup investi. On a la connexion Internet, la fibre qui est déjà installée pour desservir. Donc dans quelques jours, on va mettre les chaises, les tables, pour que les étudiants puissent être à l'aise ici. On va continuer. Donc là, on va commencer avec l'espace administratif, beaucoup plus. Donc ici, nous aurons un bureau, voilà. On aura un bureau pour notre personnel qui sera là, l'espace sera bien
bien entendu aménagé comme il faut. Et là, on va monter. En haut, on aura également des salles de formation, on aura également des espaces administratifs. Vous allez voir, le haut, là, me plaît beaucoup. Alors ici, on va commencer avec le premier bureau, où on est en train de faire les travaux. Là, on a déjà mis une clim. Donc, ils viendront mettre les bureaux ici. Donc, ça, c'est un bureau administratif également, puisqu'on a beaucoup d'activités que nous faisons. C'est vrai que dans ce bâtiment, on met plus en avant l'école, mais on a d'autres activités que nous faisons aussi. Donc, le personnel sera ici. Bonjour. Donc, on est en train de faire les travaux. Voilà, ici, c'est un autre bureau assez spécial parce que ici, on va faire quelque chose que je ne veux pas encore déclarer dans la vidéo. Les amis, restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour voir comment, dans quelques mois, on va exploiter cette salle. Parce que vraiment, il y a des grandes choses qui arrivent. Donc ici, on exploitera cette salle d'une certaine façon. Ce qui me plaît beaucoup avec cette salle, c'est qu'elle donne sur un petit balcon. D'accord? Elle donne sur un petit balcon qui permet de créer vraiment l'aération et c'est plutôt chic. On va continuer dans les autres bureaux. On va aller au toc, toc, toc. Donc ici, il y a quand même des gens. Ici, c'est un autre bureau, c'est le bureau de Charlotte. C'est le bureau de Charlotte, vous la reconnaissez, n'est-ce pas? Donc, voici son bureau ici. On est encore en train d'aménager, ne croyez pas que ça va rester comme ça. Donc, c'est assez... Charlotte, c'est ton bureau? Bien sûr, j'aime mon bureau. Donc, on t'a mis la clim. On t'a mis la clim aujourd'hui même, c'est ça? Yes. Yeah, ok. Donc là, on va aller faire des courses pour aménager encore le bureau, que ce soit à la dimension de Charlotte International. Et voilà, c'est ici qu'elle va vous recevoir, parce que c'est elle qui va le plus vous recevoir. C'est elle qui va vous gérer, c'est elle qui va vous écouter. C'est votre mère ici en Côte d'Ivoire. Donc, regardez-la bien. Donc, dans son bureau, il y a une salle d'eau. Une salle d'eau. Ici, c'est nos affaires. Je ne vous montre pas. Ici, c'est une salle de formation. Vous voyez, c'est assez grand. On fera de ça une salle de formation pour les étudiants. C'est vraiment une grande salle. Je ne sais pas si à travers la vidéo, vous pouvez voir à quel point la salle elle est grande. On va aussi mettre les clés. On a déjà mis une clim ici, super. Donc, c'est une salle par contre avec un espace, waouh! Tout un espace ici, salle de bain, voilà, c'est waouh. Et un balcon également. On a des petits problèmes, je crois qu'on aura des problèmes d'étanchéité ici parce qu'il y a l'eau. Il y a l'eau qui coule lorsqu'il pleut. Donc on va essayer de résoudre ce problème, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème. Bon, on continue. Et la dernière salle. Donc voici une dernière salle. Donc ici, on va dire que c'est une salle de réunion. En fait, c'est une salle, on n'a pas forcément choisi, mais peut-être ce sera une salle de réunion. Voilà. Ça aussi, son balcon. Ce qui me plaît bien, c'est que la majorité des salles ont quand même leur balcon. Donc, ça permet aux gens d'avoir un peu d'espace. Comme je vous ai dit, on est en chantier. Hein, donc, ça vous suivez tous ces bruits-là. Donc, voilà les amis, je vous ai présenté un peu le bâtiment. Je vous ai présenté un peu le bâtiment. Ici, nous sommes à l'étage. Le hall, je veux bien décorer ce hall, qu'il soit chic, qu'il soit bien. Donc, le 1er juin, vous êtes invités ici à la MC International Business Academy Côte d'Ivoire. C'est gratuit, venez pour l'inauguration.
Pour ceux qui veulent s'inscrire à la formation de Community Management, en Côte d'Ivoire, c'est possible. Et même dans les autres pays comme le Cameroun, Douala, Yaoundé, Libreville, au Gabon, c'est possible les amis. N'oubliez pas, inscrivez-vous. Vraiment, nous allons changer l'histoire de l'Afrique ensemble. Nous allons faire des choses extraordinaires. Je suis là pour vous, je suis disponible pour vous. Ceux-là qui veulent me rencontrer, prenez juste contact avec mon équipe et on va vous donner toutes les informations. Merci et on se retrouve dans une autre vidéo les amis et à très bientôt. Je vous aime. Merci pour votre soutien.